Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir un problème récurrent et courant sur de nombreuses voitures du groupe VAG, à savoir le défaut 00483 et qui donc concerne un problème du chauffage auxiliaire, chauffage d'appoint, chauffage auxiliaire, qui est donc en défaut. Donc pour aller chercher ce chauffage auxiliaire, donc là j'ai déjà bien avancé le travail sur ce modèle donc de voiture. On est donc sur une Audi A3 8P, donc c'est le modèle après 2003. Et sur ce modèle là, pour accéder à ce radiateur, il faut déposer ici la console, la partie basse là de la console centrale, toute la partie. Sur les modèles d'avant, vous aviez ici une trappe qui vous permettait, voilà, vous tombiez, vous démontiez cette trappe là, et vous aviez directement accès à toute la partie ici de radiateur, d'échangeur, des vannes de pilotage de la clim, etc. Sauf que sur ce modèle là, c'est pas le cas. Donc pour démonter et aller chercher ce radiateur électrique. Donc c'est un radiateur justement électrique qui sert de chauffage auxiliaire. Donc il a plusieurs conditions pour se mettre en route, à savoir la température extérieure, qui doit être, je crois, inférieure à 11 degrés, température du liquide de refroidissement inférieure à 70 degrés, et en fonction de 2 ou 3 autres paramètres, ce radiateur se met en fonctionnement et permet donc de chauffer l'habitacle beaucoup plus vite. Il faut savoir que ce radiateur est couplé, on va dire, est fractionné en 3, c'est-à-dire qu'il a 3 puissances disponibles en fonction donc de la température de l'habitacle. Première puissance 300 watts, deuxième puissance il monte donc à 600 watts, et la troisième, la plus puissante, donc il délivre les 3 cumulés 1000 watts. Voilà, c'est des secteurs de 300, 300 et 400 watts. Et 400 watts. Donc ce radiateur se trouve ici. Voilà. Il est donc ici, très bien caché. Il est juste derrière justement le radiateur de chauffage de l'habitacle. Voilà. Pour y accéder, il faut d'abord tomber toute la partie basse, le carter on va dire, le cache en plastique qui est dessous le volant. Pour le tomber, vous avez donc 3 vis. La première qui est ici. Il faut donc ouvrir ici la trappe des filtres, enfin des fusibles. Donc pour ouvrir la trappe, vous avez un petit onglet avec un petit tournevis ou voire même la clé de contact. Vous ouvrez, voire même à la main, vous ouvrez ici, vous écartez sur le côté et vous tirez vers vous. Ça laisse donc apparaître cette face ici, et donc avec la première vis qui est là. Les deux suivantes sont en partie basse donc de ce carter de protection, de ce cache en fait. Ici, vous avez une vis ici, et vous avez l'autre vis qui est donc là. Voilà, qui est ici. Une fois que vous avez donc démonté ces 3 vis, vous sortez délicatement vers vous, vous tirez vers vous. Vous avez donc ici des points d'accroche, ici et là. Vous tirez donc vers vous à l'horizontale et ensuite vous posez délicatement sur le tapis de sol, donc on va dire ce cache, et vous venez déconnecter tout ce qui est lumière, tout ce qui est anti-brouillard, ici la prise OBD, etc., etc. Vous venez déconnecter donc toutes les prises, et donc ça vous libère déjà une grosse partie. Voilà. Par contre ensuite il faut attaquer par la dépose ici de la partie basse de la console centrale. Vous avez donc 2 vis, une ici et une là, à tomber. Ensuite, ici, vous enlevez votre pommeau de vitesse. Donc vous tirez vers l'arrière, vous soulevez pour récupérer, donc vous soulevez comme ça, pommeau de vitesse. Ensuite devant, vous pourrez tirer et récupérer le cendrier.
devant le cendrier, en fait, ce que je ferai, donc malheureusement, j'ai pas pu filmer la partie dépose, mais je vous filmerai tranquillement la partie repose, qui pourra également vous aider. Devant le cendrier, vous avez donc une petite trappe, à ne surtout pas oublier. La trappe, vous tirez, elle vient, et elle vous laisse découvrir ici 2 vis qui maintiennent l'arceau que vous avez ici. Je vais vous chercher la pièce. Vous avez donc cette pièce ici. Vous voyez, donc vous avez devant le trou justement pour la première vis, et vous avez celle-là qui est cachée ici avec une clé Allen. Donc c'est fixé comme ceci. Voilà, vous démontez, vous l'enlevez. Ensuite, vous avez la partie centrale où vous venez enlever le petit cache que vous avez autour du levier de vitesse, enfin du frein à main, du cache qui est donc autour du frein à main. Pareil, vous avez ici les connectiques pour tout ce qui est cendrier, lumière, etc. Et ensuite, on passe à l'arrière. Voilà, où vous avez 3 vis, les 2 derrière qui maintiennent l'ensemble et l'arrière on va dire du cache, de ce grand cache, hein, de cette console centrale. Et vous avez ici une grande vis qui permet de maintenir tout le support du repose, enfin de la coudoir en fait. Hein. Voilà. Une fois que vous avez démonté tout ça et tout l'avant, vous sortez. Donc vous sortez, vous le levez par l'arrière, vous tirez vers l'arrière et vous le sortez par la porte côté passager. Et ça vous libère. Donc bien sûr, hein, vous avez également de l'autre côté les 2 vis jumelles à celles qui sont là. Et donc ça vous libère tout l'espace central ici. Voilà. Une fois que vous avez donc récupéré, enfin vidé, enlevé cette console centrale, on y voit beaucoup plus clair. Donc maintenant, on va donc démonter les petites vis ici. Voilà. Vis. Voilà, donc là le cache il vient, nickel. Il faut que j'enlève le support là-haut. Ici, voilà. Voilà, j'ai ici ce support enlevé. Alors, tac. Voilà, première vis. Maintenant la deuxième qui est là. Est-ce que
Donc celle-là. Pam, pam, pam. Ok, maintenant, voilà. Là, on a donc pas de tension. Ok, donc on peut démonter en toute sécurité. Voilà, on a vérifié qu'il n'y a pas de tension. Parce que sinon, court-circuit. Donc là, on va aller l'isoler. Allez, le deuxième. Voilà. Alors pareil, hein, pour plus de sécurité, on va aussi l'isoler. Parce que là par contre, vu la section des câbles, c'est quand même un radiateur électrique qui développe lorsque les trois sont... C'est un radiateur qui fonctionne sur 3 étages en fonction de la demande, en fonction de la température extérieure, etc. etc. Il fonctionne avec 3 résistances, 300, 600 et 900 watts. Et la dernière encore, elle monte à 400 watts, donc ça fait du 1000 watts. Maintenant, pour pouvoir justement accéder à la dernière vis qui est au-dessus, je vais donc demander du chauffage. Voilà, comme ça, voilà, là il est à fond. Sinon, vous avez une autre solution, c'est de déclipper ici, au-dessus là. Alors, est-ce que... Ouais, c'est déclipper au-dessus. Au-dessus ici, vous venez déclipper le petit bras. Alors, est-ce que maintenant... Normalement, notre petit... Voilà. Eh ben... Eh bien... Il n'y a plus rien qui gêne. Il n'y a plus rien qui gêne. Donc là, je me suis permis, voilà, j'ai posé la pièce à plat sur une table de façon à pouvoir justement, on va venir ici ouvrir délicatement cette partie ici du cache. Vous avez ici des ergots en haut et en bas. Malheureusement, ce cache a été collé. Donc les ergots, je vous les montre ici. Voilà, vous avez un ergot ici, un autre derrière. Même en appuyant délicatement, eh bien, ils se sont cassés. Donc ça, c'est pas trop gênant en soi. Vu que tout ici, le cache a été collé. Alors, heureusement, il n'a pas été collé sur tout le pourtour, mais sur quelques points. Le but, c'est qu'avec un tournevis plat, vous veniez ici, vous voyez, là. Alors, il faut forcer un petit peu au début. Alors, moi, ce que j'ai fait pour faire la première fente, j'ai pris donc un petit couteau à dents, une petite scie, hein, comme une petite scie, et je suis venu ici délicatement enfoncer sur à peu près 1 mm, 2 mm, pas plus,
ici. Ensuite, avec un bon tournevis plat, je suis venu ici pour faire levier. Voyez, on vient faire levier délicatement. Voilà. Voilà. Après, vous faites tout le tour, hein. Voyez, vous tirez, et on voit qu'il y a 4 points de colle ici. Et donc voici la partie électronique qui, on va dire, régule ce chauffage auxiliaire. Et donc, j'ai déjà regardé avec une loupe. Donc voici la loupe que j'utilise pour pouvoir travailler. Et il se trouve que en regardant tout à l'heure en détail, j'ai pu voir, je vais essayer de la retrouver parce que c'est tellement petit. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer quand même, loin d'être évident. Donc là, j'ai ma loupe avec sa lumière qui éclaire sur le côté. Et j'ai une deuxième loupe également pour vous montrer où. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vous montre de plus loin. Vous avez donc cette résistance ici, toute petite. Et regardez bien en dessous la résistance, donc avec sa soudure à l'étain. En fait, voilà, on voit une fissure. Au niveau de la soudure, ça a été fissuré. Donc vous avez 5 résistances à contrôler. Donc vous avez ici la première, deuxième, troisième, quatrième, et vous avez la 5e qui est donc derrière, ici. Donc, c'est pas évident du tout, vu que les résistances sont très petites, elles font à peu près 5 mm de large. Et ce que j'ai fait, parce que donc moi j'ai fait donc l'opération, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc soudé avec un fer à souder très fin. Je suis venu ici, de façon à faire fondre l'étain. L'étain qui était donc déjà existant et qui était difficile. Hein. C'est difficile à le faire fondre vu qu'il est quand même plus dur. Donc, vous restez ici comme ça pendant quelques secondes. L'objectif, c'est d'arriver à faire fondre jusqu'à la base votre étain et de venir ensuite rajouter un tout petit peu de l'étain, comme ceci, de façon à refaire la base. Vu que, on l'avait vu, le problème vient du fait que à la base, il y a donc des micro-fissures. Donc là, j'essaie de positionner la caméra, mais c'est tellement petit. Voilà. Vous voyez, donc là, moi, j'ai donc réussi à, on va dire, dessouder ici. Voilà. Vous venez dessouder, rajouter de l'étain, de façon à venir recréer, entre guillemets, une boule d'étain, en espérant que ça a supprimé donc les petites fissures qu'il y avait. Alors forcément, hein, le temps d'arriver à dessouder l'étain, ben, ça peut venir chauffer justement les petits éléments qui y a à côté. Donc j'espère que ces éléments-là, ben, on le verra tout à l'heure, hein, qu'il n'y a rien qui a été cassé. Voilà, mais c'est pas évident, c'est faisable, mais c'est pas évident. Voilà, donc là je dézoome et je vous montre quand même, j'ai un tout petit étain. Hein. La pointe de l'étain fait 2 mm, même pas. Et vous voyez,
ici, avec les différents composants. Il faut vraiment être tranquille, être au calme. Et puis refaire donc toutes les soudures de toutes les résistances. Et en fait, ce que je faisais également, c'est que je prenais une petite pince, sorte de petite pince à épiler, et je venais ensuite prendre la résistance pour voir si ma soudure, elle tenait. Et là, j'ai eu une petite surprise. Je crois que c'est avec celle-là, justement, où quand j'ai dessoudé un côté, la résistance, elle est venue. Donc ça veut dire que l'autre côté était complètement fissuré. Donc là également, j'ai contrôlé tous les éléments de façon à espérer que la fissure, ou s'il y avait une fissure, que j'ai pu la refaire fondre et refaire le contact. Ensuite, ce que je fais pour contrôler s'il y a continuité, c'est que je prends un ohmmètre, comme ici. Je prends un ohmmètre que je mets en mode buzzer, ici. Donc, j'ai également fait une vidéo sur la playlist mécanique de comment utiliser un ohmmètre, voltmètre, ampèremètre, etc. Et vous venez contrôler. Donc, vous venez tester d'abord ici, voilà, la fonction buzzer, ici. Et ensuite, je viens contrôler chaque élément avec donc une masse. Alors, vous pouvez prendre votre masse où vous voulez, sur une vis, ou également ici, sur ces éléments-là. Voilà. Et vous venez contrôler. Vous venez contrôler les éléments, votre résistance de chaque côté, pour être sûr que le courant passe. Voilà, et ainsi de suite. Donc déjà, si le buzzer se met donc à sonner, on va dire qu'il y a de grandes chances que normalement la soudure, il y a contact, c'est-à-dire qu'il y a contact, et donc que votre résistance, elle est bien connectée sur votre circuit, on va dire sur votre circuit électronique. Donc ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, l'inconnu, c'est comme il a fallu chauffer pour pouvoir enlever et faire fondre l'ancien étain. L'inconnu, c'est les composants. Le composant ou les composants qui sont juste à la périphérie autour. Et ça, on pourra le voir que lors du branchement. Voilà. La première des choses, c'est de repérer ici le plus et le moins pour être sûr que vous n'allez pas inverser. Donc, la première des choses, le voltmètre, je le mets en position continue. Ensuite, je mets le moins sur la masse ici. Voilà, et je vais chercher le plus. Donc là, j'ai du 0 volt et là, du 12 volts. Donc ici, c'est mon plus. Donc ensuite, pour pouvoir mettre le radiateur à sa place, il faut là-haut déplacer le levier ici du volet. Donc pour faire ça, il faut démarrer la voiture et ensuite démarrer la voiture et ensuite mettre la clim. Donc là je démarre. Voilà. Et je vais venir voilà. Je mets la clim sur le chaud à fond de façon à pouvoir déplacer ce renvoi du volet côté gauche. Donc je crois que c'est le V158. Donc je mets la clim à fond côté chauffage, à fond sur le chauffage. Et ensuite je coupe la voiture.
Voilà. Et donc en coupant la voiture, on voit que le levier reste en place et ça nous libère ici l'emplacement de la vis. Voilà. Et donc maintenant on va venir mettre en place le radiateur. Voilà, on fait attention. Donc j'écarte les connecteurs. Voilà. Ensuite, il y a le connecteur avec sa prise ici, à ne pas venir pincer. Alors, je vous montre. Hop. Ici, le connecteur qui va venir piloter justement le radiateur. Voilà, là il est en place. Donc, vous voyez, il est en place. En haut également. Voilà. Donc je viens mettre le connecteur ici. Voilà. Donc ensuite, pour la repose, on continue par fixer justement la vis la plus chiante, celle qui est donc au-dessus. Donc elle se trouve juste au-dessus de la bande plus. Voilà. Et ensuite, on va redescendre. Et on va venir mettre le cache ici. Le cache qui vient justement protéger l'ensemble du radiateur. Voilà. Et qui est maintenu par 3 vis. Donc là, les 3 vis là-haut de maintien. Une fois que ça commence à forcer un petit peu, on arrête. Et le dernier là-haut. Alors, hop, dernier petit tour. Vérifier que tout est bien serré. Et voilà. Donc là, je reconnecte le moins. Voilà. Hop. Pour l'instant, j'approche juste les connecteurs. Donc là, maintenant, on remonte le plus. Et là, on va juste venir derrière. Voilà. Et voilà. Donc là, le Z35, le radiateur est remonté. Donc, j'ai remis la batterie. Et maintenant, je joue avec la clim, le volet de chaud et de froid pour voir si
la tringlerie derrière ne vient pas toucher les connecteurs ici. Voilà. On voit les volets qui s'ouvrent. Donc ça n'a pas l'air de toucher. Voilà. Donc je viens de passer la valise et là on peut voir que l'élément, donc l'élément PTC, hein, c'est l'élément chauffant, je n'ai plus de défaut. Voilà. Donc ça c'est une très bonne chose. Et donc là je force l'élément à chauffer et on voit justement ici la puissance en watts. Donc vous avez 3 modules, chacun environ 300 watts. Et donc on voit que là, avec la valise, je force chacun des éléments à chauffer. On voit également l'ampérage et la tension. Donc là, je demandais le chauffage à fond dans la voiture et on se rend compte justement que le chauffage auxiliaire aide également le chauffage habitacle à chauffer l'intérieur de la voiture. Donc il y a 3 éléments et en fonction de la demande, de la température extérieure, de la température de liquide de refroidissement, le calculateur envoie une certaine tension et un courant, et en sortie vous avez une puissance de ce chauffage d'appoint. Voilà. Donc là on voit qu'il fonctionne parfaitement. Donc maintenant je vais demander de la clim. Et on voit que tout doucement, il supprime, entre guillemets, il baisse le courant. Voilà. Je remonte la demande. Donc je demande plein chaud, comme si on était en hiver. Et on voit l'intensité ici, ainsi que la puissance qui augmente. Donc le chauffage d'appoint a été réparé. Voilà, justement, fin de la vidéo. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.